Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vous retrouve pour la réponse d'un tag. Donc, d'habitude, en général, quand je réponds au tag, je suis en train de diamanter. Sauf que là, j'ai fini une toile hier soir. Donc, du coup, je vais préparer mon nouveau DP en répondant au tag. Voilà. Donc, j'ai choisi, depuis le temps que je voulais en faire une, j'ai enfin choisi une toile de chez Crafties. Voilà. J'avais toujours des priorités avant, des projets. Bon, j'en ai toujours un en diamant carré à faire que je dois finir, qui me saoule un peu. Mais celle-ci, je voulais la faire depuis tellement longtemps. Donc, c'est la petite toile d'Hélène Lescaut, voilà, qui est vendue chez Crafties avec la petite fille et sa licorne. J'ai choisi celle que je préférais. Donc, on va préparer les diamants ensemble pendant que je vais répondre au tag. Voilà. Donc, j'ai sorti... Alors, en ce moment, je prends des piluliers comme ça, des tout simples. Souvent, je prends les 28 quand c'est possible. Bon, là, malheureusement, il y avait 29 couleurs. Donc, j'ai pris le plus gros. C'est pas les piluliers de meilleure qualité, hein. Quand je fais des grandes toiles, je prends mes valisettes, mais pour des petites toiles comme ça, celle-ci c'est une combien? C'est une 40 par 50, ouais, ça suffit amplement. Pour les toiles qui ont plus de couleurs, je prends mes valisettes, mais quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, je prends les petits piluliers comme ça me suffit amplement. Même s'ils ne ferment pas tous correctement, je m'en fiche. Voilà. Alors, donc c'est parti. Donc, le tag auquel je vais répondre, j'ai été taguée par la chaîne de Vanna et le Diamond Painting. Je connais un petit peu cette personne parce que je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne et qu'elle me met des commentaires de temps en temps. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est elle qui m'avait envoyé un commentaire en me disant que c'était dommage que je ne suivais plus les chaînes de Diamond Painting. Je suis désolée, mais c'est vrai que... Alors pour ça aussi, je suis désolée, hein, c'est le printemps, il fait très chaud aujourd'hui, mon chien s'éclate à faire des allers-retours. Donc je vous disais, je suis désolée de ne plus regarder les chaînes de DP, à part celle de ma copine Lucie. Sa chaîne c'est Lucie et ses loisirs, je crois maintenant. Mais comme vous le savez, le DP, ça fait un moment que j'en fais et du coup... j'ai plus l'intérêt personnel d'apprendre des nouvelles choses sur le DP. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'apprendre où je ne connais pas. Et là où je ne connais pas, c'est le coloriage. Donc en général, je regarde des vidéos coloriage et plus sur le DP. Voilà, donc je peux comprendre que ça attriste des personnes que j'aille pas forcément voir leurs vidéos. Mais je vais pas me forcer à regarder des chaînes alors que j'en ai pas forcément envie. Sachez que donc la vidéo de Vanna, alors j'espère que c'est ton vrai nom et que c'est pas un pseudo parce que je connais pas ton prénom, mais j'ai regardé sa vidéo de tag et ça m'a beaucoup plu. Voilà, bon, il y a des choses qui m'ont un peu moins plu, mais je vous expliquerai après. Du coup, ce tag, il a été lancé par Julie XB, apparemment. Donc, de toute façon, je mettrai leur lien de leur chaîne en description. Et puis, à la fin, bien évidemment, il faudra que je tague quelqu'un. Donc, je mettrai aussi les liens. Voilà. Je voudrais revenir donc justement sur les petites choses que Vanna a dites. À la fin, donc, elle explique qu'elle va me taguer ainsi que d'autres personnes. Elle disait que j'avais repris le DP. Alors, j'ai vu plein de commentaires ou de choses comme ça, comme quoi que j'avais repris le DP. Je pense qu'on s'est pas bien compris. Je n'ai jamais arrêté le DP. Je sais pas pourquoi tout le monde dit que je l'ai repris. Alors oui, je ne faisais plus trop de vidéos DP sur ma chaîne parce que j'avais l'impression d'avoir plus rien à vous apprendre, mais je n'ai jamais arrêté le DP. Je vais commencer à préparer ma toile, sinon elle sera jamais prête. Mais non, je n'ai jamais arrêté le DP. Ça a toujours été ma passion et pour l'instant, ça l'est toujours. Donc, je voulais être claire là-dessus. Je n'ai jamais arrêté le DP. Voilà. Et ensuite, Vanna, à la fin de ta vidéo, quand tu m'as tagué, tu dis que tu vas me taguer, que tu vas m'envoyer un petit commentaire. Alors, tu n'as pas besoin de m'envoyer un commentaire. J'ai eu...
comment ça s'appelle, la notification de YouTube comme quoi tu m'avais mentionné dans ta vidéo parce que tu as mis le petit arrobase à la fin en description. Donc j'ai été prévenue, c'est comme ça que j'ai été voir ta vidéo du coup et que je réponds favorablement à ton tag. Mais tu as dit, est-ce que ça l'intéressera de le faire? Sait-on jamais, quelque chose comme ça. Je voulais que tu saches que moi je suis toujours partante à chaque fois que j'ai été taguée et que j'ai été prévenue. Surtout j'adore les tags, il n'y a pas de souci, moi je réponds à tout le monde. La dernière fois c'était Didine qui m'avait taguée, d'ailleurs elle ne m'avait pas mentionné mais elle m'avait prévenu en commentaire. Donc même si je connaissais pas sa chaîne, je réponds toujours aux tags avec plaisir. Mais il faut que je sois au courant, voilà, vu que je regarde pas toutes les vidéos. C'est très bien ce que tu as fait de me mentionner. Vous mettez le petit arrobase Hélène et le Diamond Painting, comme ça YouTube me prévient parce que bah, si je suis pas prévenue, je peux pas répondre aux tags forcément. Si je suis pas à la chaîne, voilà. Donc non, je tenais à dire que j'étais pas une vieille vieille youtubeuse de DP parce que je suis une des enfin pas la première, mais je fais partie des vieilles qui ont commencé les chaînes de Diamond Painting, on va dire. Et il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien répondre. Je suis pas voilà, à me dire j'exclus du monde ou ça m'intéresse pas. Non, au contraire, hein, ça m'intéresse carrément de répondre à vos tags, mais il faut que je sois prévenue. Voilà, c'est tout. Donc, si jamais j'ai été taguée et que j'avais pas été prévenue et que j'ai pas répondu favorablement, bah n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, moi, ça me fait hyper plaisir de répondre aux tags. Voilà, donc on va bientôt commencer le tag. Je viens juste de me rendre compte que j'avais oublié mon toolkit si je voulais démarrer ma toile et un petit crayon à papier. Je vous reprends tout de suite. Alors, c'est parti. On va commencer. Enfin, je vais surtout, hein, parce que vous allez écouter. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. J'ai dit que j'avais 29 couleurs. Ok, donc je vais jusque là. Donc là... je suis obligée de remplir plusieurs piluliers avec une même couleur vu que j'en ai plusieurs, voilà, tout simplement. Hop. Donc, on va commencer à répondre au tag. Donc, le tag s'appelle « C'était comment avant ?» Donc, c'est parti. Nous avons 14 questions. Eh bien, on est parti. Alors, première question. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP ? Alors, c'est vrai que c'est bien de reposer ce genre de questions parce que c'est des choses qu'on a dites 1 million de fois, mais qu'on oublie parce que ça fait un moment et puis entre-temps, il y a des nouveaux abonnés. Donc voilà, je trouve ça super de poser ce genre de questions. Alors moi, officiellement, j'ai commencé le Diamond Painting en février 2020. Voilà, juste avant le premier confinement, juste avant que le Covid nous tombe sur la tête. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le DP. Donc, du coup, il y a combien de temps? Bah, ça fait un peu plus de 2 ans, on va dire. Voilà. Ensuite, deuxième question. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du DP? Alors, bah... rien. Rien de spécial parce que, alors je vous l'ai déjà expliqué, hein, moi j'ai découvert le Diamond Painting via une publicité Facebook. Je cherchais un nouveau loisir créatif pour m'occuper parce que j'étais enfin, c'est méchant ce que je vais dire, hein, mais j'étais enfin libérée de mes enfants. Ma petite dernière allait à l'école et du coup j'avais un peu plus de temps, surtout une journée le mardi pour moi. Donc pour faire des choses que j'avais envie de faire, qui me faisaient plaisir. Et du coup, je cherchais un loisir. Je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal, je vais essayer. Voilà, donc qu'est-ce que je pensais du DP en lui-même? Rien du tout. J'allais pas sur YouTube voir de quoi ça parlait. Moi, j'ai vu un truc qui me plaisait. J'ai été sur Amazon, je m'en suis commandé un et puis j'ai commencé. Voilà, donc avant de faire du DP, j'en pensais rien parce que je savais pas ce que c'était. Ensuite, troisième question. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée? Alors, ma première toile, bah, je viens de vous le dire, hein, sans le vouloir, ma première toile, je l'ai achetée sur Amazon. Voilà, parce que moi, en général, quand je vois quelque chose, quelque part, quelque chose qui me plaît ou quoi que ce soit, c'est toujours mon premier réflexe. Je vais sur Amazon déjà pour me donner une idée de combien ça coûte. Voilà, et après... souvent, je vais sur Internet ou si je vois qu'on peut le trouver en magasin, je fais des recherches. Mais en général, je vais toujours sur Amazon.
Et là, le DP, il est clair que j'ai été directement sur Amazon, ça a été beaucoup plus simple. Donc la première toile, je l'ai achetée sur Amazon. Et la dernière toile, où tu l'as achetée? La dernière toile que j'ai achetée, je l'ai achetée sur AliExpress. Voilà. J'ouvre mon sachet avant de continuer. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai eu de préparer une toile en même temps de répondre parce que je suis un peu perturbée. C'est un coup à faire des erreurs. Hop, alors... donc ça, c'était la 3e question. 4e question. Comment as-tu choisi la première toile? La première toile, c'est simple. J'ai choisi un motif qui me plaisait et j'ai choisi surtout une toile pas excessif. Voilà. Je savais pas si ça me plairait. Je voulais pas y mettre très cher. Donc j'ai choisi le modèle, on va dire en gros, qui pouvait le plus me plaire et à un prix raisonnable. Et du coup, la dernière toile que j'ai achetée, comment je l'ai choisie? Eh bien, je l'ai choisie parce que je voulais cette toile. Donc, pour mémoire, la dernière toile que j'ai achetée... ah oui, non, je ne vous l'ai pas montrée. Je ne vous l'ai pas montrée parce que c'est une toile, vous savez, les vitraux de Mandy Manzano. Que j'ai commencé à faire la collection chez... Alors, la première que j'ai eue, c'était... chez Manu Rachel Store, c'est mon conjoint qui me l'avait offert pour Noël. Ensuite, j'avais commencé à faire la collection chez Diamond Art Club, mais Diamond Art Club a arrêté de faire ces toiles-là. Donc du coup, j'en avais retrouvé chez Spell Queen ou des choses comme ça, mais à prix exorbitant. Donc, je voulais absolument celle de Réponse. D'ailleurs, Diamond Art Club m'avait promis de la sortir chez eux, puis au final, plus d'1 an après, pas de réponse. Mais... je ne l'ai jamais eu chez eux, donc je me la suis commandée chez un vendeur que je ne connais pas sur AliExpress. Et je voulais pas montrer sur ma chaîne parce que je voulais pas spoiler les droits d'auteur de Mandy Manzano. Voilà. Sinon, j'aurais encore eu des problèmes. Mais c'est sur AliExpress. D'ailleurs, je la ferai pas tout de suite et je sais pas si c'est un bon vendeur. Mais voilà, c'est chez un vendeur d'AliExpress et c'est cette toile-là que je me suis achetée en dernière. Et je me la suis achetée quand ? Ça date. Faudrait que je regarde dans mon suivi de commande AliExpress, mais je sais plus. Ensuite, 5e question. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour la première toile? Eh bien, pour la première toile, j'ai pris le matériel qui était livré avec parce que j'avais rien d'autre. Donc, c'est-à-dire stylet rose, barquette verte et la wax qui était fournie avec. Voilà. Et d'ailleurs... je me suis servi pendant un moment de ce matériel-là parce que je recevais que ça dans les kits et je prenais toujours le même. Voilà, donc premier matériel utilisé, c'était le matériel simple. Hein. Moi, je vous l'ai dit, j'ai commencé le DP, je suivais rien, pas de chaîne. J'ai vraiment fait ça toute seule et du coup... c'est après que je me suis intéressée à tout ça quand j'ai ouvert ma chaîne. Mais au début, je me servais des choses de base, quoi. Voilà. Et donc, du coup, et maintenant, quels sont tes indispensables? Alors, les indispensables, j'ai pas vraiment d'indispensables, j'ai envie de dire, mais j'utilise toujours le même matériel parce que c'est le matériel avec lequel j'ai le plus d'aisance et je m'embête le moins, on va dire. Là, je vous l'ai sorti, je vais vous montrer. J'ai sorti mon toolkit de base, on va dire, mais moi, c'est très simple. Hein. Pourtant, sur ma chaîne, j'ai testé énormément de matériel pour vous montrer, pour voir ce que ça donnait. Et au final, je reviens toujours au matériel de base. Alors, hop. Donc, mon matériel de base, déjà, un indispensable pour moi, c'est les coupelles blanches comme ça. Voilà, j'en ai testé je ne sais combien. Les transparentes, les petites, les vertes, tout ce que vous voulez, les grosses. Même celles que j'ai imprimées avec mon imprimante 3D. Au final, je reviens toujours à celle-là. C'est la plus pratique pour moi. C'est celle qui me trie mieux les diamants. C'est celle qui... Voilà, moi, personnellement, c'est la coupelle que je préfère du monde entier. Voilà, donc ça, c'est un indispensable. Après, au niveau des stylets, c'est pareil. J'en ai 36 000. J'en ai en résine.
j'en ai en plastique, j'en ai des formes diverses et variées. Je reviens toujours au stylet de base. Donc là, c'est un bleu parce que je viens de terminer ma toile de chez Cara.art. Donc c'est le stylet de chez eux. Mais il y a les mêmes chez DAC, chez Crafties. Que ce soit un bleu, un rose, un transparent, je m'en fiche. Je prends toujours les stylets simples comme ça parce qu'au final, c'est ceux avec qui je me sens le mieux. Voilà, donc c'est mes indispensables. Et après, au niveau de la wax, bah là, j'ai une wax que j'ai entamée de chez Diamond Art Club parce que j'ai fait une toile de chez eux il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas de préférence. Alors oui, celle-ci, elle colle bien. Mais elle fait des dépôts roses quand on perd de la wax sur les diamants. J'ai la wax bleue de chez Cara.art que je trouve géniale parce que ça fait des dépôts transparents, donc ça se voit moins. Mais où il faut en mettre plus souvent, donc du coup voilà. On va dire que la wax, je peux me servir de tout et n'importe quoi. J'ai pas encore trouvé la wax gros coup de cœur quoi. Il y avait les glue dots pendant un moment et au final je m'en sers plus parce que ça m'a gavé. Donc voilà, je reviens souvent, vous avez dû remarquer sur ma chaîne, j'ai souvent besoin de revenir aux sources pour prendre le plaisir que j'ai pris dès que j'ai commencé le DP quoi, tout simplement. C'est ce qui m'a plu et c'est des choses simples. J'ai pas besoin d'avoir un stylet à 20$ pour faire du DP. Moi, tout me va. Voilà. Ensuite, 6e question. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Donc, il y a des exemples à côté. Que faisais-tu? Par exemple, télé, musique, machin comme ça. Non, moi, quand j'ai fait ma première toile, j'ai fait que ça. Voilà. J'ai diamanté et le flow m'a envahi. Je me suis fait happer par le DP dès le premier diamant posé. Voilà, je faisais que du DP au début. Ensuite, et maintenant, que fais-tu lors de tes séances d'épée? Alors ça a changé. Maintenant, je peux faire un peu de tout. Principalement, je regarde des films, des séries à la télé. Moi, je suis une grande fan de Netflix, Prime Video, Disney+. Voilà, je regarde des films, des séries, des trucs que j'ai déjà vus, des trucs inédits. Ça dépend parce que parfois, quand c'est inédit, j'aime bien être concentrée. Et quand on fait du DP, on n'est pas concentré sur ce qu'on regarde, hein, on écoute plus. Donc, souvent, voilà, c'est des choses que j'ai déjà vues, des choses que j'aime bien. Ou ça peut... je le fais aussi, mais c'est plus souvent regarder des séries. Je regarde des vidéos sur YouTube, soit par quelque chose qui me passionne. Par exemple, en ce moment, j'aimerais bien changer de travail, donc je regarde des vidéos sur le travail que j'aimerais faire, ou alors des vidéos colo, ou alors des vidéos... des trucs de chez Action, enfin voilà, un peu tout ce que j'aime. Mais voilà, je peux regarder des vidéos YouTube ou regarder la télé. Je n'écoute jamais de musique quand je fais du DP, par exemple. La musique, c'est pas à ce moment-là que je l'écoute. Voilà. 7e question. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants? Mais j'ai tout gardé. J'ai tout gardé et j'ai tout gardé dans ces sachets-là parce qu'au début, j'avais pas de pilulier, donc j'avais rien pour les ranger. C'était des sachets comme ça, transparents. J'avais mis du scotch et j'avais tout gardé. Voilà, il n'y avait pas de DMC, il n'y avait rien, mais j'avais pas envie de les jeter, j'avais tout gardé. Et du coup, et de la toile. Alors... à la fin de ta première toile, qu'est-ce que j'ai fait de la toile? Je l'ai gardée, bien sûr. Je l'ai gardée, mais je ne l'ai pas accrochée parce que j'ai senti que le DP s'était emparé vite de moi. J'ai senti que j'en ferais des tonnes et des tonnes. Et j'ai senti que mon conjoint, si je devais tout afficher dans la maison, il aurait pété un câble. Donc, je ne l'ai pas accrochée. La première toile que j'ai faite, je l'ai gardée. Je ne sais plus exactement où au début. Je sais qu'à l'heure actuelle, je ne l'ai plus. Parce que comme je vous disais, quand j'ai fait du rangement dans ma pièce, ça m'a saoulée de voir tous les carnets à croquis avec tous les DP dedans. J'ai eu besoin de faire du tri et j'ai tout jeté. Donc je n'ai plus ma première toile réalisée. De toute façon, elle était beaucoup trop petite par rapport au motif. Ça n'allait pas du tout. Mais
C'est vrai que par souvenir, j'aurais pu la garder, mais je ne l'ai pas fait. Donc je ne l'ai plus, je l'ai gardée au début, mais je ne l'ai pas accrochée. Voilà, et du coup, et maintenant, donc à la fin de ta première toile, qu'as-tu fait? Alors, maintenant, les diamants, je les mets dans une bonbonnière. Mais ça va peut-être changer, parce que j'ai peut-être trouvé un autre moyen de garder mes diamants qui est moins galère que ce que j'avais trouvé avec les enveloppes ou les boîtes à tic-tac. Donc, je les garde, mais pour l'instant, je les garde tous mélangés dans une bonbonnière, voilà. Et au niveau des toiles, c'est pareil, hein, dès que je finis une toile, je les garde, je les accroche dans ma pièce, parce que maintenant, je sais que je peux bombarder ma pièce, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les murs ne sont pas extensibles et je pense qu'il va certainement y avoir un turnover de toiles dans ma pièce. Quand j'en aimerais plus une, j'en décrocherai une. Qu'est-ce que je ferai des toiles que je n'accrocherai plus? Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je sais qu'on m'a parlé de les donner à des associations. Mais dites-moi en plus là-dessus parce que je vois pas comment une association pourrait avoir envie de garder une toile comme ça faite. Enfin, dites-moi en plus ce qu'on peut en faire si j'en veux plus. Parce que personnellement, j'ai déjà donné des toolkits à l'école de mes enfants. Je sais même pas s'ils s'en sont servis. Ça avait pas l'air de les intéresser plus que ça. Donc, moi je veux bien donner, mais j'ai pas envie non plus de courir après tout le monde pour donner quoi. Voilà. Donc, si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Ensuite, on est à la 8e question. Que dirais-tu... Non, que... Attendez, parce que j'ai écrit comme une cochonne, je me suis dépêchée pour faire la vidéo. Et du coup, j'arrive pas à me relire. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Alors, globalement, je dirais oui. Je dirais oui parce que au début, comme vous le savez, hein, moi j'ai commencé le DP un mois après, on était confinés. Je n'avais pas de stock, j'ai subi des gros manques, on va dire. Donc je prenais tout ce qui passait, hein. Peu importe ce que j'avais, moi j'aurais tout pris à l'époque, ça m'était égal. Donc j'avais aucune exigence. Maintenant je dirais oui, j'ai un peu d'exigence, mais... je ne saurais même pas vous dire quelle exigence. Oui, j'aime bien les belles toiles, mais si vous voulez faire une toile de chez GBFKE ou de chez Diamond Art Club, ça ne me gêne pas de faire l'une et l'autre. Forcément, je prendrais plus de plaisir avec une belle toile de qualité, mais c'est beaucoup plus cher. Donc moi, ça ne me gêne pas. Au niveau qualité, l'exigence, non, pas plus que ça. Au niveau... Oui, maintenant, j'aurais plus d'exigence, c'est au niveau du motif. Au début, pendant le premier confinement, quand Amazon pouvait quasiment plus rien livrer, il y avait 3 pauvres DP qui se baladaient en duel sur Amazon. J'ai pris les 3. Alors, je sais plus exactement. Je sais qu'il y avait une chouette dans les tons marron. Je sais qu'à l'heure actuelle, je reprendrai pas ce genre de toile. Il y avait Marie, donc ça oui. Et la 3e, je sais plus ce que c'était. Mais je faisais pas attention aux motifs. J'aurais pris tout et n'importe quoi. Là, maintenant, non, je prends vraiment que ce que j'aime. Donc oui, ça peut être une exigence. Mais sinon, non, pas plus que ça. Hein. Moi, du moment que je fais du DP, je suis contente. Hein. Franchement, je suis pas... Voilà. Comme j'avais entendu il y a longtemps sur une chaîne de DP que je ne regarde plus parce qu'elle m'exaspère, cette fille. Hélène, tout ce que c'est de la merde, elle aime bien. Je me rappelle qu'elle avait dit ça. Hein. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Puis si elle reparle de moi, grand bien lui fasse. Moi, je m'en fous. Mais non, moi quand j'aime, je me contente de peu, quoi. Voilà, j'aime tout. J'ai des trucs de qualité, j'ai des trucs de moins bonne qualité, mais j'aime bien tout. Vous voyez, là, je vais faire du crafty, c'est de la super bonne qualité. Avant, j'avais fait du Carapoint Art, c'est de la super bonne qualité. En même temps que la Carapoint Art, j'avais une toile partenariat de chez je ne sais plus qui, Fancel, je crois. Et ça m'allait très bien aussi, quoi. Les toiles d'action me vont très bien. Enfin, voilà. Franchement, non, j'ai pas plus d'exigences que ça. Elles ont un peu changé parce que je prends plus tout ce qui passe, mais globalement, je suis pas très chiante là-dessus, quoi. Voilà. Ensuite, alors, on est déjà à la 9e question. Attendez, je mets ma couleur pour pas me planter.
Alors, 9e question. Est-ce que tes boutiques chouchou ont changé? Je dirais oui et non. Non, parce que je pense que si je devais recommander une seule toile à l'heure d'aujourd'hui, ça serait toujours chez Home Fun Official Store. C'est toujours mon chouchou. J'aime toujours autant sa pose. Alors j'aime Evermoment aussi, mais c'est pas du tout le même prix. Donc voilà. Non, Home Fun est toujours ma boutique chouchou. Et oui, parce que depuis le début, j'ai découvert d'autres boutiques comme Crafties, comme Cara.art. Et du coup, c'est devenu aussi mes petits chouchous. Alors, Diamond Art Club aurait pu être dedans, mais ils ne sont pas. Je dirais pas pourquoi, sinon je vais encore me prendre des remarques, mais voilà. Mais j'ai découvert d'autres boutiques qui font que j'aime beaucoup aussi, mais ma préférée de toutes, c'est toujours Home Fun. Hein. Voilà. Je vous reprends tout de suite. J'ai reçu un appel important. Je reviens. Bon, me revoilà. Alors, du coup, on en était où? Donc, les boutiques chouchou, la question 9, j'ai répondu. On est à la question 10. Et je vais ouvrir mon dernier sachet. Donc, j'ai 29 couleurs sur ma toile. Alors, question numéro 10. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou n'achèterais pas? Qu'est-ce que je ne referais pas? Je pense que la seule chose que je peux entre guillemets regretter, c'est toutes les petites toiles que j'ai commandées, surtout chez Home Fun. Beaucoup de petites toiles en 15 par 20 ou en 20 par 25 ou en 30 par 30. Je m'étais beaucoup lâchée chez Home Fun ou chez autres. Hein. J'ai en tête par exemple tous les petits arbres en 15 par 20 que j'ai commandés sur M10 Official Store, sur AliExpress ou les choses comme ça. Ça, je pense que c'est des choses que je ne referai pas parce qu'au final, maintenant, avec les partenariats que j'ai eus, j'ai tellement de toiles chez moi que j'avais pas besoin d'avoir tout ça en plus. Après, à l'époque, je ne savais pas que j'allais être en partenariat. Je savais pas qu'on allait m'offrir autant de toiles. Donc, du coup, j'avais acheté pour me faire mon stock parce que j'avais trop souffert du manque de DP. Mais voilà, je pense que si c'était à refaire, c'est quelque chose que je ne referai pas. Et n'achèterai pas, ça va avec quoi du coup. Alors, attendez, je fais juste mon petit carré pour commencer ma toile. Parce que si je me concentre pas là, après, ça va être pourri. Voilà. Du coup, on va passer à la question 11. Je mets juste mon petit aimant. Haha, trop bien. Alors, je me prépare. Hein, désolée, 2 secondes. J'en ai pas pour longtemps. Et je vais prendre le E. Le E, c'est le 22. Voilà. Donc, on a dit question 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse? Est-ce que j'ai encore en stock? Alors, je suis en train de réfléchir. J'avais acheté ça. Je suis pas sûre que j'ai encore des toiles en stock du premier mois, mais je suis sûre d'en avoir des premiers mois, quoi. Pas énormément, mais il m'en reste, oui, il m'en reste. Mais pas du premier mois, parce que le premier mois, j'avais pas pu non plus, à cette époque-là, j'allais commencer à retravailler après mon congé. Enfin, c'est pas un congé maternité, mais je m'étais arrêtée de travailler quand j'avais eu ma fille pour m'occuper de mes 2 enfants et ma fille allait à l'école. Donc, mon contrat commençait en mai, je crois, en avril ou en mai, je ne sais plus. Et du coup, j'avais pas encore énormément de... j'en ai pas toujours énormément de sous, mais j'avais vraiment pas beaucoup de budget pour me commander des toiles.
Donc du coup, le premier mois, j'en avais pas acheté non plus à foison et je diamantais beaucoup. Bah, on était confinés, donc du coup, ouais, j'ai beaucoup diamanté. Donc non, il me reste pas de toile de mon premier mois, mais on va dire des 6 premiers mois, oui, c'est sûr qu'il m'en reste. Et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Eh bien, c'est très simple, parce que entre-temps, j'en ai eu d'autres, et j'ai eu des envies d'en faire d'autres, et j'ai eu des priorités, que ce soit pour vous, pour faire des vidéos dessus, pour les partenaires, pour mon fils, pour ma fille, pour mon conjoint, ou moi, des envies, voilà, de certaines toiles à faire. Donc voilà, c'est tout simplement parce que j'ai eu envie d'en faire d'autres, mais je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai beaucoup de toiles à la maison. En ce moment, j'avance pas mal mon stock. J'en fais pas mal et du coup, vu que j'en rentre pas, ça vide un peu mon stock. Mais mon but, c'est vraiment de faire tout ce que j'ai chez moi, hein. Même si ça me prend des années, j'ai pas envie de les revendre ou de les donner, hein. Même les toiles que j'ai achetées depuis 2 ans, j'ai envie de les faire, hein. Donc voilà. Ensuite, question numéro 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce ou à cause de toi? Oui. Oui. J'ai ma maman qui fait un petit peu de DP, donc elle a commencé grâce à moi, on va dire, mais elle n'a pas eu la fièvre du DP, hein. Elle en a fait pas mal pendant un moment et là je sais qu'elle en fait quasiment plus. Donc elle a commencé grâce à moi, on va dire. Et j'ai une amie aussi, une amie qui en fait pareil, elle en fait pas très souvent. Mais c'est moi qui lui ai montré et je crois même que c'est moi qui lui ai donné sa première toile. Et après, elle s'en était achetée elle-même. Voilà. Et de temps en temps, quand j'ai des trucs en double ou quoi, je lui donne pour elle ou pour sa fille parce qu'elles en font avec sa fille. Mais c'est pas des... Elles ont commencé grâce à moi, je dirais pas à cause, je dirais grâce à moi parce qu'elles ont connu le DP grâce à moi, mais elles sont pas tombées dedans comme on peut entendre un peu partout, ou quand on commence le DP on n'arrive pas à s'arrêter. Non, elles sont pas tombées dedans, donc c'est pas à cause de moi, je leur ai pas fait dépenser des 1000 et des 1000 pour faire du DP. Elles en font, mais voilà, très peu. Ensuite, question 13, plus que 2 questions. As-tu déjà eu besoin d'une pause d'épée et si oui, pourquoi? Alors, moi je dirais que non. Je sais qu'il y a un mois où au lieu de faire du DP tous les jours, j'ai fait un petit peu moins de DP. Mais j'appellerais pas ça une pause, parce que pour moi, une pause, c'est quand on arrête pendant 1, 2, 3 mois, qu'on ne fait plus du tout de DP. Et justement, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, moi, je n'ai jamais arrêté. Au début, j'avais que le DP, je ne pouvais pas m'en passer. C'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir une journée sans poser un diamant. C'était impossible pour moi. Depuis, j'ai évolué. J'ai d'autres loisirs, j'ai le colo, j'ai la broderie, voilà, vous savez, hein, j'ai plein de choses que j'aime bien faire. Et au bout d'un moment, je me suis sentie submergée par mes loisirs parce que je voulais continuer à faire du DP autant tous les jours et rajouter les autres. Et forcément, c'était pas possible. Donc, maintenant, je ne fais plus du DP tous les jours, tout le temps. Je suis plus obligée d'en faire sans me sentir mal. Je vais vous donner un exemple. Au début, quand j'avais commencé le DP, alors c'était pas en 2020 parce que tout était fermé, c'était en 2021. On avait été un week-end à Disneyland Paris. Non, à Astérix. Et j'avais été obligée de prendre un petit kit de diamond painting pour en faire à l'hôtel là-bas parce que je ne concevais pas. J'arrivais pas à me dire, j'ai pas fait de DP ce jour-là. Il fallait que j'en fasse tous les jours pour me sentir bien. Et maintenant, je fais plus ça. C'est quand? Le mois dernier, au mois d'avril, on a été au Futuroscope avec mes enfants. On y est passé un week-end, mes enfants et mon conjoint. Et j'ai rien emmené là-bas. Ni d'épée, ni colo. Voilà, j'ai réussi à me dire, tu peux passer 2 jours sans faire tout ça, quoi. Donc, vous voyez, là-dessus, ça a changé. Mais
je peux pas rester une semaine sans faire du DP non plus. Il y a des jours où je vais pas en faire parce que je vais vouloir me mettre sur un colo, parce que je vais vouloir finir quelque chose, parce que voilà, je pourrais pas tout faire, mais c'est assez rare. En général, je fais quasiment du DP tous les jours. Mais il y a des jours, ça peut m'arriver de ne pas en faire. Mais non, j'ai jamais fait de vraie pause. Pour revenir à la question d'origine, parce que je suis en train de m'éparpiller, je n'ai pas eu besoin de pause d'épée. Voilà. J'ai juste eu besoin de m'en détacher un petit peu pour laisser de la place aux autres loisirs qui me faisaient envie. Et ensuite, on va passer à la dernière question. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Moi, comme d'habitude, les tags, je prépare rien. Je vous donne vraiment mon avis direct, à chaud. Déjà, je pense que si j'avais... c'est pas vraiment une astuce ou un conseil, mais... Si, en fait, moi, quand j'ai commencé le DP, comme je vous disais, j'avais pas forcément le budget. Et du coup, j'ai acheté plein de petites toiles pour ne pas en manquer. Si j'avais su, j'aurais préféré qu'on me dise, au lieu de mettre, je sais pas, d'acheter 3 petites toiles à 5 €, achète plutôt une plus grande à 15 € qui te durera aussi longtemps, voire plus longtemps. Parce que c'était ça, moi, mon but au début, c'était fallait que ça me dure le plus longtemps possible les toiles parce que j'avais pas assez pour en racheter tout le temps. Mais je préférais acheter plein de petites toiles plutôt qu'une grande parce que ça coûtait moins cher et j'avais l'impression d'en avoir plus à faire. Mais au final, non. Une grande toile va être plus longue à faire que 3 petites. Et si j'avais écouté, mais si on me l'avait dit, j'aurais aimé le savoir. Voilà, et une astuce et un conseil. Je réfléchis. Donc ça, au niveau de la taille... Après, c'est compliqué parce que justement, moi, le peu d'astuces ou le peu de conseils que j'ai eu pendant 2 ans sur ma chaîne, je vous les disais en direct. Là, j'essaye de me remémorer mes débuts. Oui, j'aurais un conseil. Quand vous débutez le DP, n'en achetez pas trop. Déjà, attendez d'être sûr d'être mordu. Moi, je l'ai su direct que j'étais mordu du DP. Mais attendez d'être sûr d'être mordu. Et surtout, ne vous engagez pas dans des frais de coupelle, de stylet, de... Voilà. Comme je vous disais, je pense que le pur bonheur du DP, c'est vraiment la base. Et ne vous engagez pas dans des frais, que ce soit au niveau toile ou niveau matériel. Faites-vous juste plaisir, en fait. Enfin, moi, le DP, c'est... Si je devais avoir un mot pour définir le DP, ce qui m'apporte, c'est du plaisir, quoi. Voilà, c'est du plaisir, de la détente... mais c'est surtout le plaisir. Donc, n'oubliez pas ça au niveau du DP. N'oubliez pas le plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. On va finir là-dessus. Donc, du coup, j'ai fini de répondre à toutes les questions du tag. Maintenant, il faut que je tag du monde. Alors, c'est toujours là que c'est plus compliqué pour moi. Parce que, comme je vous disais, je regarde plus spécialement de chaînes de DP. Déjà sur ma petite Lucie, tu vas être taguée direct. Donc c'est mon amie Lucie avec qui on a un peu... Alors elle a commencé avant moi sa chaîne, mais depuis qu'on s'est rencontrés, on pense pareil, on fait pareil, on a à peu près les mêmes vies. Donc voilà, on est très amis maintenant. Du coup, elle va pas y échapper. Je mets sa chaîne en description, elle est taguée direct. Et j'aurais bien aimé taguer quelqu'un d'autre. Mais alors, attendez que je réfléchisse. Dans les anciennes qui étaient avec moi, il n'y a plus grand monde qui fait des vidéos, il me semble. Qui c'est que je pourrais taguer? Alors, j'espère qu'elle n'aura pas été taguée. Mais vu qu'elle a pensé à moi la dernière fois, je vais taguer Didine. Donc, de la chaîne... Je
je me rappelle plus. Je crois que c'est Didine et le Diamond Painting, il me semble. Au pire des cas, si je me trompe, je vous mets le nom de sa chaîne juste ici et je mets sa chaîne en description. Voilà, je leur mettrai le petit arrobase pour qu'ils sachent toutes les deux que je les ai taguées. Mais j'ai hâte de voir leurs réponses. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite toile tranquillou. J'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas, hein, les chaînes que je connais pas forcément de DP ou quoi que ce soit, si vous me connaissez, taguez-moi. N'oubliez pas de mettre le petit... Qu'est-ce qui m'énerve quand il fait ça? N'oubliez pas de mettre en description le petit arrobase Hélène et le Diamond Painting pour que je sois prévenue. Et Vanna, merci beaucoup à toi de m'avoir tagué et merci à Julie XB d'avoir inventé ce tag. C'était vraiment top. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!